Parce qu'il y a des obstacles dans ta vie. Dieu ne te demande pas de regarder l'obstacle. Il te demande de pouvoir regarder au-delà de l'obstacle. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. La femme qui enjambe le regard est une femme qui se questionne au-delà de la barrière. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Kala di berai satere delidi kabado koto parada tiri baba shatoli adala yaglaga parada yaglaga kato fanila shabandere koto basia shabandere koto basia shabandere koto basia kaloni branda yaglaga suko baba shaliva shaliva. Le premier accident que je venais d'annoncer, c'est que dans cette année, les personnes avec qui tu vas entrer en contact, ce sont des personnes qui portent des promesses de Dieu. Je disais, le premier accident que tu vas avoir dans ce monde, c'est que tu vas te cogner avec les personnes de Dieu. C'est monsieur s'est cogné avec quelqu'un qui avait la promesse de Dieu. C'est monsieur est tombé dans la tombe de quelqu'un qui avait les promesses de Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, que dans ce mois de juillet, même si tu rencontres quelqu'un qui a déjà des problèmes plus que toi, rassure-toi seulement que cette personne a les promesses de Dieu. Puissance qui dirige l'univers. Il faut un droit, un mandat. Et ce mandat, c'est l'autorité déléguée. C'est ce qu'on appelle en grec l'exousia. C'est l'autorité déléguée. Quand je te donne l'autorité déléguée, dans le droit de fonctionner comme lui, mais au travers quoi? Il te faut des outils, bien que tu aies fait de cette nouvelle personne, il te faut des outils qui vont t'aider de fonctionner dans l'univers, qui vont t'aider de marcher, d'agir, de travailler dans l'univers, d'opérer des signes, des prodiges, des miracles. C'est pour cela que je dis à certaines personnes, si tu es dans un cadre ecclésial où il n'y a pas la vie, sors de là. Hey! Tu es dans une église où il n'y a pas la grâce sur le peuple, sors de là. Et là environ, tout seul. Voilà que je suis en train de marcher derrière Jésus pour aller guérir la fille de Jésus qui est en train de tout seul. Ouvre-moi les yeux. Voilà qui est en chemin. En enfer, une homme qui est dans la voie. Elle a dit depuis la fille est malade et qui a 12 ans. Voilà qui va rentrer enceinte une femme. Il y a 12 ans de maladie. Je me rappelle que Jésus n'allait pas vers la femme. Jésus avait béni la fille de Jairus. Donc pendant qu'il court pour aller guérir la fille de Jairus, écoutez, si on dit que la femme avait une perte de sang pendant 12 ans, c'est que la fille de Jairus était malade. La fille de Jairus était malade avec 12 ans. Ça veut dire
même si je ne te vois pas, même si tu ne me vois pas, j'aimerais que l'on puisse donner, si l'on peut donner un tonnerre d'acclamation au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu, l'Esprit du glorieux Seigneur, qui est assis sur son trône, d'âge en âge, et qui fait toutes les choses bonnes pour l'humanité, pour les fils de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous voulons célébrer la personne du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'aimons, nous aimons ta présence. Saint-Esprit, nous te glorifions dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons foi, Esprit de Dieu, qu'en ce temps, tu nous révéleras les choses cachées. L'ange a dit à Daniel, scelle ces paroles dans le livre parce qu'un temps arrive où la connaissance augmentera. Et à ce moment, lorsque les gens liront le livre, cette connaissance augmentera. Cet esprit, je crois que le temps est venu. Le temps est venu de briser les seaux et de manger le rouleau, d'expliquer le rouleau et d'aller dans une autre dimension de connaissance, de puissance dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, ne me laisse pas dire ce que tu ne veux pas que je puisse dire, mais laisse-moi dire tout ce que tu as prévu que je puisse dire ce soir. À toi seul l'honneur, la gloire, la majesté. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Je veux que tu fasses rapidement quelque chose. Vous savez, les apôtres ont quelque chose toujours de particulier à donner. Vous savez, la Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et ce soir, je vais parler de quelque chose que l'on n'a pas toujours l'habitude de parler et je vais apporter des lumières. Et j'aimerais que quelqu'un ne rate pas vraiment ces temps. Donc, s'il te plaît, prends le lien de ce Zoom, transmets-le rapidement parce que ce que je vais dire est très important. Ce soir, je ne vais pas parler de la vision à l'impact. Ce soir, je vais seulement parler de la vision globale. Et je crois que demain, je vais parler de l'impact global. Mais aujourd'hui, je parle de la vision globale. Écoutez-moi, c'est quelque chose de très important. Prenez le lien, transmettez ce lien parce que je vais dire des choses très, très dangereuses. Et on va monter en connaissance parce qu'il est temps que les fils de Dieu laissent le pain pour manger les côtés spirituels. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi bien Amen. Amen. Ce soir, nous allons beaucoup lire. Raketo le vare la sebrene fora la guida skele vausa. Taylero legat nesco fera la grele lisate dagasha. Parole genelo vos fore la grea la sapre gelerias. Parole teleremos che la favara le golden delle cole para le qui se ferilai. Maudre gelo pare de grisi saca tabreo le vot. Dei quebron de la ragazzi de vare laide. Ce soir, nous allons beaucoup lire. Ce soir, nous allons beaucoup lire. J'ai au moins 7 passages, au moins. Donc ce soir, nous allons beaucoup lire. Et nous allons commencer maintenant. Si tu es prêt, dis je suis prêt et on va commencer. Wow. I'm ready. Wow. D'accord. Allons-y premièrement dans le livre d'Ézéchiel 28, du verset 1 à 19. Allons-y dans le livre d'Ézéchiel 28, du verset 1 à 19. Je vous ai dit ce soir, on va beaucoup lire. Ne soyez pas frustrés, c'est très important. On sera bénis ce soir. Allons-y dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 28. 1 à 19. Si l'homme de Dieu peut m'accompagner dans la lecture. Ok, je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 28, à partir du verset 1 au verset 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel.
Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu, tu seras homme et Dieu. Sous la main de celui qui te tuera, tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers. Parler, dit le Seigneur, l'Éternel. Verset en plainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettras le sceau à la perfection et tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, de nice, de jaspe, de saphir, d'escaboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, autant pour moi. Je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir au milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Verset 19. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu as réduit à rien. Tu es réduit à rien. Tu ne seras plus à jamais. Amen. Amen. Allons-y dans le livre de Genèse chapitre 1, du verset 1 à 10. Genèse chapitre 1, verset 1 à 10. Je lis la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Yes. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Verset 10. Dieu appela le sectaire et il appela la masse des homères. Dieu vit que c'était bon. Amen. Oh my God. Amen. Oh my God. Allons-y dans le livre d'Ésaïe 14. Ésaïe 14 du verset 12 à 14.
Isaïe 14 du verset 12 à 14. Isaïe 14, verset 12 à 14. Je lis la parole de Dieu. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été... Ah ok, verset 12 à 14, sorry. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Comment? Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, verset 14. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Amen. Amen. Allons dans le livre des Hébreux chapitre 10 du verset 5 à 7. Hébreux chapitre 10, verset 5 à 7. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux 10, verset 5 à 7. Oh, je ne sais pas, mon esprit aime cette lecture-là. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Je continue, homme de Dieu? Comment? Non, c'est bon. On s'arrête au verset 7. Amen. Allons-y dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11, versets 15 à 19. Apocalypse, chapitre 11, versets 15 à 19. Je lis la parole de Dieu. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régna au siècle des siècles. Verset 16. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône tombèrent face contre terre. Et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui est et qui était. Car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, et un tremblement de terre, et une forte grêle. Comment? Amen. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 1, du verset 27 à 30. Comment? Genèse, chapitre 1, verset 27 à 30. La Bible dit ce qui suit, et je lis. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture, verset 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tous ceux qui se meuvent sur terre ayant un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Amen. Comment? Il nous reste deux passages. Allons-y dans le livre de Matthieu 28, 19 à 20. Nous le connaissons tous, ce passage. Matthieu 28, 19 à 20. Yes. Matthieu 28, 19 à 20. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin de temps, je reprends. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Wow. Dernier passage. Marc chapitre 16, du verset 15 à 16. Et nous allons lancer les hostilités. Wow. Marc chapitre 15, verset 15 à 16. C'est bien ça? Yes. La Bible dit, Pilate, voulant satisfaire la foule, non, leur Marc relâcha 16. Barabbas. Homme Dieu. Marc 16. Marc 16, 15 à 16. Verset 15 à 16. Yes. Ok. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. Wow. Homme de Dieu, reste sur le passage d'Ézéchiel 28 parce que ça va être mon passage phare ce soir. J'aimerais que tu puisses relire les premiers versets, d'accord? Je crois du verset 1 à 5, comme ça. Juste les premiers versets. Je vais reprendre l'idée et je vais commencer. Ézéchiel chapitre 28, du verset 1 au verset 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Ok. Je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Comment? Allons-y. My God. Allons-y. Toi, tu étais homme et non Dieu. Toi, tu étais homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici. Donc tu prends ta vision, excuse-moi de Dieu, tu prends ta vision pour la vision de Dieu. Allons-y, avançons. Voici, tu es plus sage que Daniel. Voici, tu es plus sage que Daniel. Come on. Rien de secret n'est caché pour toi. Rien de secret n'est caché pour toi. Wow. Par ta parole et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Yes. Par ta parole et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Verset 5. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Alléluia. Nous sommes toujours dans notre grand thème Pierre de la vision à l'impact global. Mais comme je disais ce soir, je ne vais pas parler de l'impact global, mais je vais parler de la vision globale. Écoutez, ce soir, en tant qu'apôtre, je vais remonter dans l'histoire et je vais vous expliquer la pensée de Dieu, la pensée originelle de Dieu, jusqu'à ce que les temps d'Apocalypse soient accomplis. Quel était le plan originel de Dieu et quel est le plan originel de Dieu? D'accord? On peut y aller? C'est bon? Vous êtes prêts? On peut y aller? D'accord. Yeah. Alors, déjà, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire hier, c'est que lorsque je parlais des yeux, j'ai oublié de dire que vos yeux spirituels dépendent de vos yeux physiques. Et donc, en fait, si vos yeux physiques sont affectés, cela va automatiquement affecter vos yeux spirituels. Voilà pourquoi je demandais à ce que vous puissiez protéger vos yeux physiques, parce qu'en réalité, le but du diable en attaquant vos yeux physiques, ce ne sont pas vos yeux physiques, mais vos yeux spirituels. Parce que Dieu ne parle pas dans la chair, Dieu parle dans l'esprit. Et ce sont les yeux de l'esprit qui perçoivent ce que Dieu montre. Donc si le diable attaque vos yeux, il n'attaque pas vos yeux charnels pour rien, mais c'est pour atteindre vos yeux spirituels. Je tenais à faire ce rappel.
Alors, entrons maintenant dans le vif du message. Vous savez, Dieu fait toutes choses avec un plan. Et ce qu'on appelle, en fait, je le disais hier, ce qu'on appelle en fait la volonté de Dieu, c'est la vision de Dieu. Vision et volonté sont interchangeables. Parce que la vision de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, je vous explique. Lorsque Dieu devait faire les choses, il était obligé de créer 3 serviteurs. Et c'est par rapport à ces 3 serviteurs, d'accord, qu'il allait agir. C'est par rapport à ces 3 serviteurs que nous, c'est-à-dire la création qui devait venir après, devait pouvoir distinguer ce qu'il a fait avant, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va faire. Voilà pourquoi on dit, il est le Dieu qui est, qui était et qui vient. Parce que le passé, le présent et le futur sont les serviteurs de Dieu. Suivez-moi très bien. Je disais, le passé, le présent et le futur sont les serviteurs de Dieu. Mais lorsque Dieu commence à faire une chose, on est dans le présent. Dieu est stable. Écoutez-moi bien. Dieu est stable. Alors, Dieu commence à faire une chose dans le présent, mais Dieu pense une chose dans le futur. Dieu commence à faire une chose dans le présent, mais il pense une chose dans le futur. Alors, le futur, en fait, ce n'est pas le temps de Dieu puisque Dieu est dans l'éternité. Mais depuis l'éternité, Dieu sait que pour que la création puisse distinguer les époques, il faut des temps. Alors Dieu travaille avec des temps que les humains peuvent comprendre. Alors, quelle était la vision originelle de Dieu? Pourquoi est-ce que je nous ai fait lire le livre d'Ézéchiel? C'est pour que vous puissiez vous rendre compte d'une chose. Alors, l'histoire nous dit qu'un homme dans les mers était établi dans les mers en chef. D'accord? Revenons à la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Erreur. La terre n'était pas d'abord informe et vide. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et quand Dieu a créé les cieux, il a en même temps créé les armées qui étaient dans les cieux. Et quand il a créé la terre, il a en même temps créé les armées qui devaient rester sur la terre. Et laissez-moi vous dire que l'espèce qui était sur la terre avant la venue d'Adam était aussi une espèce humanoïde. Oh mon my God. L'espèce que Dieu avait créée sur la terre était aussi une espèce humanoïde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À l'origine, le ciel et la terre n'étaient pas séparés. Je peux vous le prouver par un passage qu'on vient de lire dans le livre de Genèse. La Bible dit, Dieu a mis un amas des eaux entre les cieux et la terre. Dieu a séparé les eaux qui étaient en haut. Dieu a séparé les eaux qui étaient en haut des eaux qui étaient en bas, que Dieu va appeler l'amas des mers quand il va séparer le sec qui va appeler terre et la mer qui sera l'amas des eaux. La mer qui est l'amas des eaux est aussi un ciel. Donc la mer que vous voyez ici sur terre, c'est un ciel. Ce que vous voyez également au-dessus de nous est un ciel, mais aussi une mer. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a une certaine température, l'eau tombe. Voilà pourquoi on parle des écluses des cieux. Parce que les écluses des cieux, ce sont aussi des mers. Donc les cieux que vous voyez, le ciel que vous voyez au-dessus de nous, qu'on appelle l'étendue, d'accord? L'amas des eaux qui est au-dessus, on appelle ça aussi les mers. Maintenant, au-dessus de ces mers, qu'il y a au-dessus de nous, il y a d'autres cieux. Il y a d'autres cieux qui sont aussi des mers. Mais ces cieux-là
sont les cieux de Dieu. Alors, à l'origine, les cieux de Dieu et la terre des hommes n'étaient pas séparés. C'étaient deux mondes distincts, mais ils n'étaient pas séparés. La terre et les cieux, donc le royaume des hommes et le royaume céleste n'étaient pas séparés. Sinon, Dieu n'aurait pas mis une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Je vous le prouve encore. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que la terre, d'accord, la terre que nous connaissons aujourd'hui était un monde aquatique. La terre que nous connaissons aujourd'hui était un monde aquatique. Suivez-moi très bien. Était un monde aquatique. C'est écrit, ce sont les Écritures, je n'invente rien. Était un monde aquatique. Mais lorsque Dieu vient restructurer les choses, il fait des séparations. Pourquoi Dieu fait des séparations? Parce qu'au départ, rien n'était séparé. Alors, lorsque Dieu va créer les cieux, il crée les armées des cieux, il crée la terre, il crée les armées de la terre. Et Dieu crée une espèce humanoïde. Et cette espèce humanoïde n'ayant pas de gestionnaire, la terre n'ayant pas de gestionnaire, Dieu n'a pas créé un homme d'abord pour gérer la terre. Il prend, d'accord, il prend un homme, écoutez bien, écoutez-moi bien, il prend un homme qui était dans les cieux, qui était un chérubin protecteur. Il le met sur la terre pour être gestionnaire de la terre et organiser les affaires de la terre. Lorsqu'il prend cet homme, vous devez savoir une chose. Ce n'est pas parce que une créature a les ailes, c'est-à-dire tout de suite on donne à l'apôtre Cyrus des ailes, que ça veut dire que l'apôtre Cyrus n'est pas un homme. Suivez-moi bien. Dieu a créé tous les esprits. Suivez-moi. Il n'y a pas que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Tous les esprits ont été créés à l'image de Dieu, mais avec d'autres spécificités. D'accord? Les ailes, par exemple, nous ne les avons pas. Dieu n'a pas voulu nous donner des ailes. Dieu n'a pas voulu peut-être nous donner une gueule de lion ou une gueule d'éléphant. D'accord? Mais lorsque vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, lorsque Ézéchiel a la première vision de Dieu, il dit, j'ai vu des chérubins, ils avaient des ailes qui les couvraient, mais après avoir parlé de ça, il dit, l'un des chérubins, il parle de l'un des chérubins qui s'approche de lui comme étant un homme. Question, comment est-ce qu'un chérubin peut être un homme? Les anges ont une forme humanoïde. Tout simplement parce que Dieu aussi a une forme humanoïde. Écoutez-moi, c'est Dieu qui dit, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que si l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que l'homme a des bras, des pieds, des mains et une tête, c'est que le roi des rois qui est assis sur son trône a également la même forme. Et tous ceux qui ont été créés à partir de Dieu ont la même forme originelle que Dieu a, c'est-à-dire cette structure-là, la structure humanoïde. Donc tous les êtres que Dieu a créés ont au départ cette apparence corporelle-là, cette apparence. Et Dieu va établir un homme. Et cet homme-là, c'était Lucifer. Il va établir cet homme sur la terre comme étant gestionnaire des affaires de la terre. Parce qu'en fait, la terre était le deuxième royaume de Dieu. La terre était le deuxième royaume de Dieu. Mais sauf que Dieu ne gérait pas directement lui-même la terre. En fait, en droit, on parle de déconcentration.
La terre était l'univers déconcentré des cieux. Ça veut dire que les prérogatives des cieux avaient été données à un homme qui avait la gestion de la terre. Cet homme-là, c'était un chérubin protecteur, c'était Lucifer. Dieu lui avait donné certaines de ses prérogatives sur la terre pour l'administration de la terre et des peuples de la terre. Parce qu'il y avait en ce temps-là des peuples sur la terre. Vous lisez tout le livre d'Ézéchiel, vous allez bien constater que l'on parle des peuples qui habitaient dans les mers. Parce que je disais au commencement, la terre c'était des mers. Il n'y avait pas encore de séparation entre les eaux et ce qu'on appelle le sec, la terre. Mais les eaux et la terre cohabitaient. Et ceux qui en ce temps-là habitaient sur la terre avaient la capacité de respirer sous les eaux. Ce que je vous raconte là, ce ne sont pas des fables, c'est écrit dans la Bible. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, celui à qui on avait donné la gestion de la terre commence à... Il y a quelque chose qui commence à naître en lui. Il y a quelque chose qui commence à naître en lui. Le pouvoir, la richesse, la beauté, la gloire et toutes ces choses ont commencé à lui monter à la tête. Et à ce moment, Lucifer, d'accord, crée, à ce moment, Lucifer va organiser un coup d'État sur la terre. Parce que la terre était le deuxième royaume de Dieu. Mais Lucifer organise un coup d'État sur la terre et il récupère la terre que Dieu lui avait donnée en tant que gestionnaire. Jusque-là, Dieu ne l'a pas encore frappé. Jusque-là, Dieu ne l'a pas encore attaqué. Parce que sa tyrannie était seulement au début. Vous allez vous rendre compte que dans le livre d'Ézéchiel, on dit, est-ce là donc celui qui tyrannisait les peuples, le vainqueur des nations? En réalité, vainqueur là, c'était un terroriste, Satan. À un moment donné, il est devenu terroriste. Et au lieu d'instaurer les règles que Dieu lui avait données sur la terre, il a commencé à vouloir instaurer son règne sur la terre. Et c'est là que l'on lit tout ce qu'on lit dans le livre d'Ézéchiel. Il était donc assis, il se disait assis sur le trône de Dieu dans les mers, c'est-à-dire sur la terre. Et donc, mais il y a quelque chose qui va se passer. Jusque-là, Dieu n'a pas encore jugé Lucifer. Laissez-moi vous dire une chose. Le jardin d'Éden, d'accord? Le jardin d'Éden a toujours été sur la terre. Le jardin d'Éden a toujours été sur la terre. Voilà pourquoi on dit, tu marchais au milieu des perles étincelantes, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Éden avait toujours été sur la terre. Donc le premier à avoir été en Éden, après Dieu, après le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et après les archanges qui constituent le cercle fermé de Dieu et qui constituent aussi les représentants de sa gloire, Lucifer avait accès, d'accord, à ce jardin. Donc, il était le premier à entrer dans ce jardin. Il connaissait tout ce qu'il y avait dans ce jardin. Lucifer connaissait. Mais la partie où Lucifer va commencer à pécher, et là où Dieu va voir que son péché est arrivé au summum, c'est quand Lucifer commence à dire, j'ai récupéré la terre, maintenant il faut que j'aille prendre les cieux. Il faut que j'aille prendre les cieux et que j'aille m'asseoir sur la montagne de l'assemblée et je vais être comme le Très-Haut. C'est à ce moment qu'Apocalypse dit, il y eut une guerre dans le ciel. Le dragon, donc le diable et ses anges ont affronté Michael et ses anges. Il n'a pas été trouvé le plus fort et il a été précipité sur la terre. Précipité, ça veut dire qu'il n'était plus légal d'entrer dans le ciel. Lucifer n'avait plus la légalité d'entrer dans le ciel, alors il ne pouvait qu'opérer ici-bas. Et lorsque Dieu
voit cela, d'accord? Lorsque Lucifer commence, parce que en fait, la rébellion de Lucifer n'a pas commencé aussi seulement avec les anges. Lucifer a commencé à corrompre tous les peuples qui étaient sur la terre en ce temps-là. Et vous allez voir que c'est la même chose qui s'est passée au temps de Noé. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi la terre est devenue Tohu Warafou, c'est-à-dire Tohu Bohu. C'est-à-dire est devenue un chaos. C'est tout simplement, lorsque Lucifer était sur la terre, il a commencé à tromper, à user de sa ruse. Il a commencé à séduire les peuples de la terre à tel point que les peuples de la terre en ce temps sont devenus comme les peuples qui étaient sur la terre au temps de Noé. C'est-à-dire il n'y avait plus d'once de bien dans ces personnes-là. Ils n'étaient tournés que vers le mal, vers le mal, vers le mal. Et c'est comme ça que l'apôtre Pierre va dire quelque part dans un livre d'Un Pierre, il va dire, il y a eu d'abord un déluge, mais ce déluge n'a pas eu lieu au temps de Noé. Ce déluge a eu lieu quand? Ce qui s'est passé, c'est que lorsque Lucifer a fait cela, alors l'abîme, d'accord? Dieu s'est fâché, et quand Dieu s'est fâché, Dieu a commencé à frapper la terre, comme il va frapper la terre dans Apocalypse. Dieu commence à frapper la terre, et tous les peuples qui étaient sur la terre en ce temps-là, sachant que Dieu ne pouvait pas les tuer par l'eau, alors l'abîme va s'ouvrir. Parce que l'abîme est un grand trou qu'il y a au fond des eaux. C'est en fait directement l'endroit qui conduit vers le séjour des morts. Et cet abîme s'est ouvert. Et quand cet abîme s'est ouvert, tous ceux qui étaient là et qui n'étaient pas des esprits, mais des humanoïdes, sont descendus dans ce gouffre profond, d'accord, dans cet abîme-là, et ne sont plus jamais ressortis. Mais il y a des personnes qui sont restées sur la terre. Comment? Parce qu'en fait, Lucifer, en ce temps-là, il y avait, d'accord, un mélange. C'est-à-dire, ceux qui étaient là, à ce temps, ceux qui étaient là en ce temps, ceux qui ont été précipités dans ce gouffre-là, il y a eu des restes. Suivez-moi bien. Il y a eu des restes. Il y a eu des restes. Lucifer ne pouvait pas mourir parce que Lucifer est un esprit. Lucifer était sur la terre, effectivement, en tant qu'humain, mais Lucifer avait une dimension d'esprit. C'était un archange. Donc Lucifer ne pouvait pas mourir. Et il est fort probable qu'il y avait également des espèces qui étaient comme Lucifer et qui ne pouvaient pas mourir comme Lucifer. Voilà pourquoi, lorsque Dieu chasse Adam et Ève du jardin, Caïn va tuer Abel. Lorsque Dieu chasse Caïn de la terre où ils étaient, Caïn dit à Dieu, tu me chasses ici et celui qui va me trouver va me tuer. En ce temps-là, Adam et Ève étaient les seuls êtres humains à avoir mis au monde. Alors, dites-moi, les gens dont Caïn parle, qu'ils allaient le tuer, c'est qui? C'est qui ces gens? C'est qui ces gens et d'où venaient-ils? C'est encore plus grave parce que lorsque Caïn arrive sur une terre qu'on appelle la terre de Nod, c'était un désert, d'accord? La Bible dit que là-bas, Caïn va trouver des gens et il va trouver une femme avec qui il va se marier et il va avoir des enfants. Caïn va avoir des enfants. Je vais aller plus vite maintenant. Donc, il y avait un peuple qui était sur la terre. Il y avait un peuple qui était là. Mais Adam et Ève n'en avaient pas connaissance. Parce que Dieu n'avait certainement pas voulu que Adam ait connaissance de ces choses. Alors, suite à la rébellion de Satan, Dieu crée une espèce humaine. Il fait des séparations. Alors que les cieux, alors que la terre et le ciel étaient liés, Dieu sépare maintenant la terre du ciel. C'est-à-dire Dieu sépare les deux royaumes. Il sépare les deux royaumes. Il met la terre à côté et il met le royaume céleste aussi à côté. Il superpose les deux et il les sépare avec un étendu que l'on appelle le ciel que vous voyez au-dessus de nous.
Et qu'est-ce qui se passe après? Sachant que le diable n'avait pas été éliminé parce que le diable ne peut pas mourir. D'accord? Il y a des espèces en ce temps-là qui étaient restées parce que ces espèces-là étaient ce qu'on appelle des espèces hybrides. Mi-spirituelles, mi-physiques. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Dieu place Adam et Ève dans le jardin. My God. Lorsque Dieu place Adam et Ève dans le jardin, Dieu sait que sur la terre, il y a quelqu'un qu'il n'a pas encore éliminé. Mais il place Adam dans l'endroit où celui qui était là avant avait accès, c'est-à-dire Lucifer. Mais Lucifer ne peut pas entrer là-bas sous une forme qu'Adam ne connaît pas. Alors Lucifer doit utiliser un stratagème. Et le stratagème, c'est de passer par l'un des animaux des champs. Parce qu'il y avait une différence entre le jardin où Adam était et le champ. Le champ, wow. Le jardin était l'endroit où Dieu rencontrait Adam. Mais les champs étaient l'endroit où les animaux étaient. Donc les champs étaient dans une dimension... Comment est-ce que je peux expliquer ça? En fait, le jardin était dans une dimension et les champs de la terre étaient dans une dimension. Mais il y avait un couloir qui permettait à Adam de passer du jardin vers les champs. Adam connaissait parfaitement les animaux des champs. Lucifer, je vous dis une chose. Lucifer ne s'est pas introduit dans le jardin d'Éden. Lucifer ne s'est pas introduit dans le jardin d'Éden. Je vous explique une chose. Lucifer, lorsqu'il veut entrer dans votre maison, il sait qu'il a besoin de votre permission. Il n'a pas besoin, il ne peut pas rentrer sans votre permission. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le diable est capable de travailler avec ce qu'on appelle la distance. Le diable a corrompu l'animal qui était le plus prédisposé à faire sa volonté. Le diable n'a pas eu besoin d'entrer dans le jardin d'Éden. Le diable a seulement eu besoin de passer par un animal qui était comme lui, qui avait l'intelligence qu'il avait et la ruse qu'il avait. Le diable n'a pas eu besoin de s'introduire lui-même dans le jardin. Parce que tout ce que le diable a toujours fait, c'est de travailler avec la pensée. My God. Alors, c'est là que je commence quelque chose de très important. Dans tout ce que j'ai dit là, tout ça, dans tout ce que j'ai dit, d'accord? La Bible dit dans le livre d'Hébreux, c'est Jésus qui parle. Il dit, tu n'as voulu ni holocauste, tu n'as pas voulu les offrandes, tu n'as pas voulu les sacrifices, mais tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, je viens, parce qu'il est question de moi dans le livre. Il est question de moi dans le livre. Quel livre? Quel livre? Maintenant, je vous explique. Je vous ai dit hier que Adam n'était pas le plan A de Dieu, mais le plan B de Dieu. Et la création a un livre. La création a un livre. La vie a un livre. Apocalypse nous en parle. Donc, il y a des livres dans les cieux. Mais il y a un livre en particulier dans lequel il était écrit en tête Jésus-Christ. Jésus, l'agneau. En fait, je ne sais pas comment c'était écrit, c'était peut-être écrit Jésus, c'était peut-être écrit l'agneau, mais il dit, il était question de moi. Maintenant, je vous explique. Avec tout ce qui s'est passé là, c'était le plan B de Dieu. Parce que le plan A de Dieu, c'était que
je vais faire une création et je vais donner le libre arbitre à cette création. Et je sais qu'avec le libre arbitre, il est possible que cette création se retourne contre moi. Donc, dès le commencement, je vais prendre mes précautions. Je vais sacrifier quelqu'un. Je vais prendre mes précautions et je vais sacrifier quelqu'un. Et la personne que je vais sacrifier dans les cieux, dans l'éternité, c'est moi-même. Comment? Je vais me sacrifier moi-même. Et quand je vais me sacrifier moi-même, peu importe ce qui va arriver à la création après, je saurai comment la récupérer par ce sacrifice. Ah! Comment? Ces choses me font du bien. Ces choses me font du bien. Dieu a créé, mon Dieu, my God. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a été immolé. On ne dit pas à la création de la terre. On dit dès la fondation du monde. On dirait même dès la fondation des mondes. Ça veut dire qu'avant toute chose, avant toute création, Dieu prend une partie de lui, il sacrifie. Et il le fait où? Il le fait dans l'éternité. Il se sacrifie dans l'éternité. Parce qu'il sait que la création à venir, avec le principe du libre arbitre, peut faire des mauvais choix. Donc, Dieu sait que si je veux réussir à récupérer la création humaine, il faut que seul moi, Dieu, je me sacrifie en avance dans l'éternité. De sorte à ce que le jour où ça va barder, où l'humain va se retourner contre moi, je vais appliquer le plan A. Je vais appliquer le plan A. Et quand Adam pêche, Dieu n'est pas étonné. Depuis même quand Lucifer pêche, Dieu n'est pas étonné. Dieu n'est pas étonné. Dieu n'est pas étonné parce que le plan A existait déjà. Mais le problème, c'est que le plan A n'était pas pour la création céleste. Le plan A était pour la création terrestre. C'est pour ça, Dieu ne récupère pas les cieux. Dieu récupère la terre. Dieu ne cherche pas à sauver les cieux. Pourtant, il y a des anges qui se sont rebellés au ciel. Il n'y a même pas que Lucifer qui s'est rebellé au ciel. Parce que dans le livre d'Apocalypse, on parle des anges qui sont enfermés dans un gouffre profond sur la terre. Donc, Lucifer n'était pas le seul à s'être rebellé. Donc, Dieu connaissait déjà la rébellion avant que Adam ne vienne pécher. La rébellion, Dieu connaissait déjà ça. Parce que Dieu, en fait, ne peut pas se permettre d'avoir une création robotisée. Il ne veut pas une création qui sera robotisée. Il veut une création qui est comme lui, qui a le principe du libre arbitre, qui peut dire oui et qui peut dire non. Voilà pourquoi il a dit à Adam, ne mange pas de ce fruit. C'était pour lui dire, Adam, tu es comme moi et je te laisse faire un choix. Mais peu importe le choix que tu vas faire, Adam, moi j'ai un plan A. Et le plan A, c'est l'agneau de Dieu qui a été immolé depuis la fondation du monde. Maintenant, avec le plan A, Dieu a écrit. Il a dit, bon, si ça se passe comme ça, voici ce qui va arriver. Il faut d'abord que ce que j'ai fait dans les cieux, le sacrifice que j'ai fait dans les cieux depuis la fondation du monde, se réalise sur la terre pour que je puisse récupérer la terre. Mais en plus de ça, il faut que j'établisse un plan de récupération de la terre, pas seulement avec mon sacrifice, mais aussi avec une institution, une autre institution déconcentrée des cieux que je vais appeler
Ecclesia. Ecclesia, l'église. Et imaginez la tâche que Dieu donne à l'église. Il dit à Pierre, je te dis que tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Hey! L'église est la deuxième institution déconcentrée de Dieu sur la terre. Et cette institution rentre dans la pensée globale de Dieu. En fait, c'est quoi la pensée globale de Dieu? La pensée globale de Dieu a toujours été qu'il y ait une corrélation entre les cieux et la terre. Qu'il y ait des peuples sur la terre, d'accord, qui vont s'éparpiller sur la terre et qui vont s'organiser sur la terre. Et qui, à un moment donné, parce que Dieu n'a pas créé que la terre, il y a beaucoup d'autres planètes. Il y a Mars, il y a Neptune, il y a Saturne, il y a Pluton, il y a beaucoup d'autres planètes. Et donc, l'homme n'avait pas pour seule prérogative que de remplir la terre, mais avait aussi pour prérogative d'attaquer les autres mondes. Wow. Mais Adam a échoué. Parce que Dieu a dit à Adam, sois fécond, multiplie-toi, domine. Adam, remplis la terre et domine. Adam, remplis la terre et domine. Écoutez, la domination est un principe qui est bâti sur l'autorité. Dieu savait que sur la terre, il y avait d'autres esprits, il y avait d'autres êtres qu'à Adam. Mais dans ce contexte, Dieu dit à Adam, domine. Parce que Dieu sait qu'il avait donné toutes les capacités qu'il fallait à Adam pour dominer sur la terre. Si Adam a accepté de perdre le monde qui avait été mis dans ses mains, ce n'était pas par manque d'autorité ni par manque de puissance, c'était par un choix. Adam a fait un choix. Adam avait décidé de donner la terre. Écoutez, Adam mangeait déjà du fruit de l'arbre de la vie. Parce que le fruit de l'arbre de la vie, c'était un fruit qui permettait à Adam de ne pas mourir. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous êtes sur la terre, le principe de vieillesse existe. Parce que Adam n'a pas été créé comme les anges. Adam a été créé esprit, il a été mis dans un corps qui a été fait à partir d'une matière qui peut vieillir. Donc, si Dieu a mis l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden, c'est parce que Dieu avait pris conscience de cette chose-là. Adam n'allait pas mourir, d'accord? Adam n'allait pas mourir, mais il était possible, d'accord, que Adam soit affecté par l'atmosphère terrestre. Il fallait donc que Dieu mette un arbre qui permettrait à Adam, en mangeant de cet arbre, d'être renouvelé et de vivre, tout simplement. Mais la particularité de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, c'est que lui, c'est que cet arbre-là, d'accord, avait en lui la mort. Il transportait la mort. Voilà pourquoi Dieu a dit à Adam, le jour où tu vas manger de ce fruit, tu vas mourir. Parce que dans cet arbre, il y avait la mort. La mort est quelque chose qui était là dans cet arbre-là. Et Adam ne devait pas le manger. Il ne devait pas manger de cet arbre, mais il l'a fait. Mais remarquez bien, lorsque Adam mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a quelque chose qui va se passer. Dieu dit, empêchons maintenant à l'homme de mettre la main sur l'arbre de la vie pour qu'il ne devienne, afin qu'il ne devienne pas comme nous. Parce que si Adam avait mangé de l'arbre de la vie, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam devait avoir la capacité d'avoir la main mise sur la vie et sur la mort sans lui-même mourir.
Alors, il y a une deuxième chose aussi que Dieu a fait. Il s'est dit, mais si ça se passe comme ça, je ne pourrai plus sauver Adam. Je ne pourrai plus sauver l'espèce humaine. Je n'ai pas envie de recommencer la création. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'empêcher de manger de cet arbre pour qu'il ne vive pas éternellement. Pourquoi? Parce que je veux qu'il meure. S'il meurt, je peux maintenant appliquer mon plan A que j'avais prévu depuis. Et quand Dieu applique le plan A, c'est celui qui dit, il était question de moi dans le livre. Maintenant, plus que depuis la fondation du monde, tu m'avais déjà sacrifié. Il est temps que je vienne réaliser ce qui s'était déjà passé dans l'éternité, que je vienne concrétiser ce que tu avais déjà écrit. Donc, je viens. Et il est venu. Il est venu. Et quand il est venu, il a donné sa vie. Sur la croix de Golgotha, il est mort. Et quand il est mort, le sang a coulé. Quand le sang a coulé, alors à ce moment donné, la terre n'a pas été récupérée. D'accord? La terre n'a pas été récupérée. Mais une nouvelle chance a été donnée à l'homme de retrouver le statut qu'il avait. Et en retrouvant le statut qu'il avait, d'accord, Adam devait en même temps rentrer dans la vision globale que Dieu avait remplir. Non, être fécond, remplir, dominer. Et lorsque Jésus vient, il meurt. Avant de monter, il avait un groupe de personnes. D'accord? Il avait un groupe de personnes. Ils étaient au nombre de 12. Et vous allez vous rendre compte que Jacob avait combien? Il avait 12 fils. Et Christ aussi a pris 12 fils. D'accord? Parce que, en fait, si les 12 tribus d'Israël, d'accord? Si les 12 tribus d'Israël sont les fondements d'Israël, les 12 apôtres que Jésus avait choisis sont les fondements de la deuxième épouse. Donc, de celle qu'on appelle l'épouse des nations. L'épouse des nations. Maintenant, Dieu a rejeté la première épouse parce que la première épouse descendait directement de celui qui a péché. Donc, il ne pouvait pas travailler avec la deuxième épouse qui sortait directement de celui qui avait péché. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous rappelez que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit à Ève, la postérité du serpent va combattre la postérité de la femme. Le jour où Ève et Adam ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont intégré en eux deux peuples. À la fois, par Ève, la postérité du serpent allait sortir, et à la fois, par Ève, la postérité de Dieu allait sortir. Pourquoi? Parce que les deux natures étaient en elle, le bien et le mal. Donc les deux postérités allaient sortir d'elle. Et ces deux postérités allaient s'affronter. La postérité du mal qui devait sortir de Ève, c'est cette postérité qui est la postérité qui sera dirigée par l'Antéchrist. Mais la postérité de la femme, c'est celle qui est aujourd'hui l'Église de Christ. Alors, Christ ayant sa postérité, vous allez voir que Abraham, on dit, il est le père, Isaac le fils, et celui qu'on appelle Jacob Israël, le Saint-Esprit. C'est la même notion. Abraham le père, Isaac le fils, et Israël le Saint-Esprit. Alors lorsque Jésus vient sur la terre, il y a un principe. Il dit, je viens au nom de mon Père. Et au nom de mon Père, je vous choisis, vous les 12. D'accord?
Mais je ne vous expose pas encore parce que vous êtes dans ma matrice. Parce que de la même manière que les 12 tribus d'Israël étaient dans le ventre d'Isaac par Jacob qui devait sortir d'Isaac, de la même manière, lorsque Christ est venu, il n'a pas directement exposé les apôtres parce que les apôtres étaient dans son ventre. Sachant que Christ représente Isaac, il avait les 12 apôtres dans son ventre. Mais quand Christ doit partir, il dit, bon, maintenant que je dois partir, je ne peux pas partir, il faut que j'envoie Jacob. Parce que c'est maintenant Jacob qui pourra c'est de Jacob maintenant que pourra naître officiellement les 12. Donc, Jacob qui représentait le Saint-Esprit. Donc, nous sommes actuellement dans la dispensation de Jacob. Jacob étant représenté par le Saint-Esprit. Et l'objectif de ces 12 était de former cette institution qui, dans la vision globale de Dieu, qui était de remplir la terre, de la dominer, Dieu choisit un corps qu'il appelle Ecclésia. Et dans ce corps, il choisit 12 apôtres. Pourquoi? Parce que aussi, il y avait 12 tribus d'Israël. Il choisit 12 apôtres. Et ces 12 apôtres constituent le fondement de l'Église. Et les 12 fils de Jacob représentent le fondement d'Israël. Voilà pourquoi la Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Parce que le fondement des prophètes, ce sont les 12 tribus d'Israël. Le fondement des apôtres, ce sont les 12 eux-mêmes. Ce qui ressort, d'accord? C'est cela. Ce sont les deux fondements. Ce qui se passe maintenant, c'est que la vision globale de Dieu, et je pense que je vais peut-être clôturer par là, la vision globale de Dieu, actuellement, d'accord, n'a pas changé. Pourquoi j'ai tenu à ce qu'on lise Matthieu 28 et Marc 16? C'est pour vous dire que la volonté de Dieu n'est pas que les hommes aillent habiter au ciel. Parce que Dieu a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est alors que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu n'a pas dit, allez et faites de toutes les nations des disciples qui viendront habiter au ciel. Dieu a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Parce que actuellement, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais tous les hommes ne seront pas sauvés parce qu'il y a la postérité du serpent qui est là. Mais le problème, c'est que Dieu ne connaît pas exactement la postérité du serpent, mais pourquoi je dis que Dieu ne connaît pas exactement la postérité du serpent? Parce qu'une partie, d'accord, de la postérité de Ève a été plongée dans le mal. Il y a une postérité, en fait, du serpent qui doit sortir d'Ève. Mais cette postérité-là a certaines caractéristiques. Et c'est par rapport à ces caractéristiques-là que vous pouvez reconnaître que ça, c'est la semence du serpent. La semence du serpent, la première caractéristique de la semence du serpent, c'est que la semence du serpent ne va jamais accepter l'évangile et elle va combattre l'évangile. Elle ne va jamais reconnaître Jésus-Christ comme fils, comme sauveur et Seigneur personnel. Ça, c'est la postérité du serpent. C'est ce qu'on appelle les antichrists. Et ils existent déjà. Voilà pourquoi l'apôtre Jean a dit, il a parlé d'un antéchrist, mais en plus d'un antéchrist, il a parlé des antéchrists qui sont déjà là. Parce que les antéchrists, c'est tout simplement cette postérité du serpent. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu va en finir une bonne fois pour toutes avec le diable, avec la mort, avec le séjour des morts, avec l'antéchrist. Alors, dans la vision globale de Dieu et dans le plan A de Dieu, Dieu veut que les humains, pas les humanoïdes d'avant, parce que les humanoïdes d'avant n'avaient pas l'esprit de Dieu. Adam,
D'accord? Adam, comment dire? Comment est-ce que je peux dire ça? Comment est-ce que je peux dire ça? Adam avait été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Effectivement, il devait agir comme Dieu. Et l'Esprit de Dieu était sur Adam. Mais l'Esprit de Dieu n'était pas en Adam. L'Esprit de Dieu était sur Adam. Voilà pourquoi quand il a péché, il a constaté qu'il était nu. Parce que l'Esprit de Dieu était sur Adam. Il n'était pas en Adam. Il était sur Adam. Quand en fait la Bible dit que Adam vit qu'il était nu, ce n'est pas que Adam ne savait pas qu'il était nu, mais c'est parce que Adam a constaté que sa nudité a perdu quelque chose. Parce que si Dieu dit à Adam et Ève d'être féconds, c'est que Dieu sait que Adam et Ève doivent avoir des rapports sexuels. Alors forcément les deux avaient conscience de leur nudité. Ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'est que quand ils avaient péché, ils avaient constaté que quelque chose les avait quittés. Et quand Adam dit que je suis nu, c'est parce qu'il a constaté qu'il y a quelque chose qui l'habillait et qui l'a quitté. Mais dans le plan A de Dieu, Dieu ne met plus l'esprit sur l'homme, mais il prend l'esprit et il le met en l'homme pour créer une race. Pour créer une race. Hey! Pour créer une race qui va devenir l'assemblée de Dieu, qui va être au-dessus des anges. Une race, parce que Adam n'avait pas l'esprit de Dieu en lui. D'accord? Mais nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Ça veut dire que tout simplement qu'avant, Adam était un humain qui pouvait opérer spirituellement. D'accord? Mais aujourd'hui, nous, on n'opère pas seulement spirituellement. La nature même qu'on a, c'est une nature divine. Les anges ont une nature spirituelle. D'accord? Mais nous avons une nature divine. Parce que l'on sort directement. Quelqu'un nous a fait entrer dans la lignée généalogique des dieux. Dans la lignée généalogique de Dieu. Voilà pourquoi on nous appelle les fils de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Et donc, je dis donc, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Oui, effectivement, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Et la pensée globale de Dieu, c'est que l'Église récupère la terre. Là, j'ai bouclé. La pensée globale de Dieu, c'est que l'Église récupère la terre. Voici la pensée globale de Dieu. L'Église doit récupérer la terre, mais pas seulement la terre. L'Église doit engager le processus de transmission de nature divine. Parce qu'il faut que tout ce dont le nom a été écrit dans le livre de vie dès la fondation du monde soit sauvé. Pendant que je suis en train de parler, je vois une très forte onction angélique qui va descendre dans les maisons actuellement. Je vois des personnes qui ont un ministère prophétique dangereux. Je vois comme un vent, comme une gloire extraordinaire, comme une lumière même apparaître dans les maisons des gens au moment où je suis en train de parler. Voyez. Je vois la puissance de Dieu entrer dans les maisons des gens. Je vois cette atmosphère dans les maisons. Là où vous êtes, levez simplement vous-même, mettez-vous à genoux. Je vois une forte onction qui descend sur des personnes qui aspirent à la connaissance,
des personnes qui sont appelées. Adam avait été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Effectivement, il devait agir comme Dieu. Et l'Esprit de Dieu était sur Adam. Mais l'Esprit de Dieu n'était pas en Adam. L'Esprit de Dieu était sur Adam. Voilà pourquoi quand il a péché, il a constaté qu'il était nu. Parce que l'Esprit de Dieu était sur Adam. Il n'était pas en Adam. Il était sur Adam. Quand en fait la Bible dit que Adam vit qu'il était nu, ce n'est pas que Adam ne savait pas qu'il était nu, mais c'est parce que Adam a constaté que sa nudité a perdu quelque chose. Parce que si Dieu dit à Adam et Ève d'être féconds, c'est que Dieu sait que Adam et Ève doivent avoir des rapports sexuels. Alors forcément les deux avaient conscience de leur nudité. Ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'est que quand ils avaient péché, ils avaient constaté que quelque chose les avait quittés. Et quand Adam dit que je suis nu, c'est parce qu'il a constaté qu'il y a quelque chose qui l'habillait et qui l'a quitté. Mais dans le plan A de Dieu, Dieu ne met plus l'esprit sur l'homme, mais il prend l'esprit et il le met en l'homme pour créer une race. Pour créer une race. Hey! Pour créer une race qui va devenir l'assemblée de Dieu, qui va être au-dessus des anges. Une race, parce que Adam n'avait pas l'esprit de Dieu en lui. D'accord? Mais nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Ça veut dire que tout simplement qu'avant, Adam était un humain qui pouvait opérer spirituellement. D'accord? Mais aujourd'hui, nous, on n'opère pas seulement spirituellement. La nature même qu'on a, c'est une nature divine. Les anges ont une nature spirituelle. D'accord? Mais nous avons une nature divine. Parce que l'on sort directement. Quelqu'un nous a fait entrer dans la lignée généalogique des dieux. Dans la lignée généalogique de Dieu. Voilà pourquoi on nous appelle les fils de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Et donc, je dis donc, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Oui, effectivement, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Et la pensée globale de Dieu, c'est que l'Église récupère la terre. Là, j'ai bouclé. La pensée globale de Dieu, c'est que l'Église récupère la terre. Voici la pensée globale de Dieu. L'Église doit récupérer la terre, mais pas seulement la terre. L'Église doit engager le processus de transmission de nature divine. Parce qu'il faut que tout ce dont le nom a été écrit dans le livre de vie dès la fondation du monde soit sauvé. Pendant que je suis en train de parler, je vois une très forte onction angélique qui va descendre dans les maisons actuellement. Je vois des personnes qui ont un ministère prophétique dangereux. Je vois comme un vent, comme une gloire extraordinaire, comme une lumière même apparaître dans les maisons des gens au moment où je suis en train de parler. Croyez-moi. Je vois la puissance de Dieu entrer dans les maisons des gens. Je vois cette atmosphère dans les maisons. Là où vous êtes, levez simplement vos mains, mettez-vous à genoux. Je vois une forte onction qui descend sur des personnes qui aspirent à la connaissance, des personnes qui sont appelées au prophétique, des personnes qui sont appelées à l'apostolique,
au doctoral, qui sont appelés à être des hommes d'affaires, appelés à être des femmes d'affaires, des commerçants internationaux, des présidents, des ministres, des personnes qui, dans la vision de Dieu, vont apporter la récupération de la terre. Je relâche ce vent maintenant. Père, alors que je suis en train de voir ces anges, laisse que la puissance de Dieu se manifeste maintenant. Que les malades, que tous les malades soient guéris. Que tous les aveugles soient guéris. Que tous les sourds soient guéris. Alors que je suis en train de parler ici, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo alors que j'aurai terminé, laisse, Père éternel Dieu de gloire, que leurs finances se débloquent, afin, ô Dieu, que la vision globale se réalise. Laisse que les yeux s'ouvrent, que les oreilles s'ouvrent par l'entendement de ce message que je viens de donner. Laisse qu'une grâce extraordinaire, une puissance extraordinaire se manifeste. Je relâche ce vent maintenant et je déclare dans la vie de toutes les personnes qui sont ici une nouvelle dimension, une dimension surnaturelle. Écoutez, nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes l'assemblée de Dieu, l'assemblée déconcentrée de Dieu. Nous avons les prérogatives divines pour ramener à Dieu la terre. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11, du verset 15 à 19, lorsque l'ange va sonner de la 7e trompette, les vieillards vont s'agenouiller et ils vont dire, les mondes sont revenus entre tes mains. Les mondes sont revenus entre tes mains. Après avoir appliqué des jugements, certains jugements, Dieu dit, les mondes sont revenus entre tes mains. Bien-aimé, la vision globale, c'est aller et faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la vision globale. Récupérer la terre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demain, je parlerai de l'impact global et de comment est-ce qu'on peut, en tant que corps, chacun pour sa part, mettre du sien, pour impacter, avoir un impact global sur la terre. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Cyrus. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que les anges vous visitent. Que l'atmosphère angélique, que le ciel soit ouvert au-dessus de vos maisons. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là où tu es, tu peux simplement fermer tes yeux. J'aimerais que sous cette musique, dans cette atmosphère angélique, tu fermes tes yeux et tu commences à aspirer auprès de Dieu. My God, quel message, quel message. Est-ce qu'on peut seulement pendant quelques minutes, ferme les yeux, commence à aspirer auprès de Dieu, commence à aspirer et cherche plus de Dieu. Pendant quelques secondes, que 2, 3, 4 personnes activent leur micro et commencent à prier. Est-ce qu'on peut prier? Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu pries en langue, prie en langue. Si tu ne pries pas en langue, prie et dis à Dieu, je veux plus de toi. Dis à Dieu, je veux plus de toi. Est-ce qu'on peut prier? My God. Femme, lorsqu'il y a des obstacles dans ta vie, Dieu ne te demande pas de regarder l'obstacle. Il te demande de pouvoir regarder au-delà de l'obstacle.
Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. La femme qui enjôle le regard est une femme qui se questionne au-delà de la barrière. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Kala de brai satere de lidi gabado koto paraka tiri baba shatoli agala agala sara dala kato fanula shabandere koto basi shabandere koto basi shabandere koto basi kaloni brema dala dala suko shaliva shaliva Je vais te dire, le premier accident que je venais d'annoncer, c'est que dans cette esprit, les personnes avec qui tu vas entrer en contact, ce sont des personnes qui portent des promesses de Dieu. Je disais, le premier accident que tu vas avoir dans ce monde, c'est que tu vas te cogner avec les personnes de Dieu. Je me suis cogné avec quelqu'un qui avait la promesse de Dieu. Je me suis tombé dans la tombe de quelqu'un qui avait les promesses de Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, que dans ce mois de juillet, même si tu rencontres quelqu'un qui a déjà des problèmes plus que toi, rassure-toi seulement que cette personne a les promesses de Dieu. Puissance qui dirige l'univers. Il faut un droit, un mandat. Et ce mandat, c'est l'autorité déléguée. C'est ce qu'on appelle bien que l'exousia. C'est l'autorité déléguée. Quand Dieu te donne cette autorité déléguée, il a le droit de fonctionner comme lui. Mais au travers de quoi? Il te faut des outils. Rien que tu es le faire de cette nouvelle personne. Il te faut des outils qui vont t'aider de fonctionner dans l'univers. Qui vont t'aider de marcher, d'agir, de travailler dans l'univers, d'opérer des signes, des prodiges, des miracles. C'est pour cela que je dis à certaines personnes, si tu es dans un cadre ecclésial où il n'y a pas la vie, sors de là. Hey! Tu es dans une église où il n'y a pas la grâce sur le peuple, sors de là. Et là-bas au bureau, tout sort. Voilà que je suis en train de marcher. Derrière Jésus, pour aller guérir la fille de Jésus qui est en train de tout sort. Ouvre-moi le feu. Voilà qui est en chemin. À l'envers, une mort qui est dans le roi. Elle a vu depuis la fille est malade et qui a 12 ans. Voilà qui va rentrer en scène une femme. Il a 12 ans de maladie. Je me rappelle que Jésus n'allait pas vers la femme. Jésus allait bénir la fille de Jairus. Donc, pendant qu'il court pour aller guérir la fille de Jairus, écoutez, c'est on dit que la femme avait une perte de sang pendant 12 ans, et que la fille de Jairus était malade. La fille de Jairus était malade après 12 ans. Ça veut dire
des obstacles dans ta vie, Dieu ne te demande pas de regarder l'obstacle. Il te demande de pouvoir regarder au-delà de l'obstacle. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. La femme qui enjambe le regard est une femme qui se questionne au-delà de la barrière. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Kala de brai satere de lidiga bado koto paraka te baba shatoli agala ya glagaso paranda la ya kato fanila e shabandere koto basia shabandere koto do basia shabandere koto do basia kaloni branda la ya suko baba e shaliva J'aimerais te dire quelque chose. I would like to tell you something. Le premier accident que je venais d'annoncer, c'est que dans ces mois d'esprit, les personnes avec qui tu vas entrer en contact, ce sont des personnes qui portent les promesses de Dieu dans tes cœurs. Je disais, le premier accident que tu vas avoir dans ce monde, c'est que tu vas te cogner avec les personnes qui ont. C'est monsieur s'est cogné avec quelqu'un qui avait la promesse de Dieu avec. C'est monsieur est tombé dans la tombe de quelqu'un qui avait les promesses de Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, que dans ce mois de juillet, même si tu rencontres quelqu'un qui a déjà des problèmes plus que toi, rassure-toi seulement que cette personne a les promesses de Dieu. Puissance qui dirige l'univers. Il faut un droit, un mandat. Et ce mandat, c'est l'autorité déléguée. C'est ce qu'on appelle en grec l'exousia. C'est l'autorité déléguée. Non, Dieu te donne l'autorité déléguée, ils ont le droit de fonctionner comme lui. Mais au travers de quoi? Il te faut des outils. Bien que tu aies fait de cette nouvelle personne, il te faut des outils qui ont été de fonctionner dans l'univers, qui ont été de marcher, d'agir, de travailler dans l'univers, d'opérer des signes, des prodiges, des miracles. C'est pour ça que j'ai dit à certaines personnes, si tu es dans un cadre ecclésial où il n'y a pas la vie, sors de là. Hey! Tu es dans une église où il n'y a pas la classe centrale, sors de là. Et là environ, tout sort. Hey! Pendant que je suis en train de marcher derrière les anus, pour aller guérir la fille, je reste en train de tout sort. On voit le feu.